reste là. Je veux voir Elif. Bienvenue, monsieur le procureur. Je tiens toujours mes promesses, Ygit. Amène-nous la fille. Papa! Elif! Papa! Émir, reste là! Tenez. Écoutez, tuer un procureur ne nous apporterait que des problèmes supplémentaires, vous ne croyez pas? Dans ce monde, on ne peut même pas avoir confiance en son propre frère, n'est-ce pas? Je veux dire, il suffit simplement de voir ce que ton frère nous a fait. Allez, prends la petite et barre-toi, Ygit. Tassine, le procureur va rester avec nous. Vous m'avez demandé de faire un choix entre vous et ma famille. Ouais. Et tu avais déjà fait ton choix. Allez, amène la fille ici. Baissez tous vos armes! 5 ans plus tôt. Félicitations, Basri. Vous auriez pu assister à ce mariage. Personne ne le méritait plus que vous. Merci beaucoup. Je souhaite assister à ceux d'Emir et de Ygit. Que Dieu t'entende, papa. Où est ta femme, Hassan? Ne lui avons-nous pas envoyé l'invitation? Fais-la venir tout de suite. Elle est très fatiguée suite aux préparatifs du mariage. Elle se sent pas bien. C'est vrai, tu sais, toutes ces choses à faire l'ont fatiguée, papa. Ah, qu'a-t-elle fait pour ce mariage, hein? Je suis sûr qu'elle fait ça pour m'embêter. Qu'est-ce que les jeunes mariés disent toujours? Je ne pleurerai qu'en quittant ma maison. L'avons-nous vu au moins une fois sourire depuis qu'elle s'est installée ici? Allez, amène-la ici immédiatement. On ne peut pas avoir un mariage sans ta femme ici, parce que c'est tout de même très gênant. Je lui ai déjà dit, papa, mais elle refuse. Ça suffit. Je ne vais pas laisser les gens dire que mon fils se plie aux caprices de sa femme. Célia a intérêt à être ici dans 5 minutes. Non, pas la peine de gaspiller ta salive, je ne descends pas, je te l'ai déjà dit. S'il te plaît, je t'en prie. On va avoir l'air de quoi aux yeux des gens? Mon père veut que tu descendes.
S'il te plaît, ne fais rien qui puisse le vexer. Il demande à me voir, alors ton père demande à me voir. La seule chose qu'il sait faire, c'est donner des ordres. Je sors en ville une fois, tous les 36 du mois pour m'acheter une robe, il ne peut s'empêcher de m'insulter. Oh, ta dépensière de femme va tous nous ruiner. Ça suffit, je ne peux même plus respirer dans cette maison. Zélia, après tout ce temps, tu vas recommencer à te plaindre. C'est un jour de mariage. Allez, s'il te plaît, viens avec moi, fais-le au moins pour moi, je t'en prie. Ça fait 25 ans que je gâche ma vie ici pour toi, Hassan. J'ai accepté sans rechigner toutes les humiliations que ton père m'a fait supporter, mais ça suffit, c'est fini, la coupe est pleine. Qu'est-ce qu'on peut y faire, chérie? C'est mon père, il faut juste encaisser. C'est un vieux monsieur, tu Nous sais. ne devrions pas avoir encaissé tout ça. Je suis venue avec toi depuis Istanbul et tu m'as dit que nous venions pour honorer tes parents et rester un mois ou plus. Et regarde combien d'années ont passé, Hassan. Quand ton père commence à houspiller contre moi, toi, tu ne fais rien et tu la fermes. Regarde maintenant, les petits-enfants commencent à se marier. Et que crois-tu qu'il se passera ensuite, hein? Il va trouver des filles pour nos garçons et les faire rester ici. Je n'ai pas élevé mes fils pour ça, ils ne vont pas bousiller leur futur. Grand-père, bois ça, mais ne laisse personne le voir, je ne veux pas avoir de problème. Je suis en charge de ce mariage. Ce serait dommage de ne pas boire. Et les docteurs ont un point de vue différent, grand-père. S'ils devaient apprendre que je t'ai amené du raki, ils me tueraient sûrement. Boum. Alors profites-en bien. Chut. Santé. Promis. Si tu viens avec moi, je parlerai à mon père de tout ça. Tu n'as pas besoin d'aller lui en parler. Tu as besoin d'aller lui dire ce que tu ressens, lui dire « c'est mon dernier mot ». Tu me promets? Je t'en donne ma parole. Quand le feras-tu? Dès que le mariage est terminé. Et ça me permettra de devenir professeur, je l'espère. Montre pas que tu bois. Le petit-fils de Basri va devenir un professeur. Ça ne m'étonne pas de toi, tu sais. Tu as toujours eu une place spéciale dans mon cœur. Par contre, ton frère, il a à peine terminé le lycée à cause de ses frasques, je te jure. Où est-il? Tu vois, il est parti. Il a encore disparu. Il a dû se trouver quelque chose d'intéressant à faire. Yigit, pourquoi est-ce que tu viens pas me voir plus souvent? Et où est-ce que je suis en ce moment? Ah oui, je te cherchais. Et je t'ai trouvé. Zélia, tu n'as jamais essayé de t'adapter à la famille. Par contre, dès qu'il s'agit de comploter, personne ne peut t'arrêter, ça c'est sûr. À partir de maintenant, je vivrai selon mes désirs, Basri. Tu as toujours été en décalage avec tout le monde, avec tes grands airs. Je sais. C'est pour ça qu'il est grand temps que je retrouve mes racines. Vous vous sentirez sans doute un peu seul, mais qu'est-ce que j'y peux, c'est le destin. Tes petites manipulations ne me font plus peur depuis longtemps, très cher. Tu réutilises les mêmes depuis ton arrivée. À force de le répéter, ça deviendra réalité. Eh oui, 25 ans. Mais nous ne tarderons plus à partir. Le marié reste là où il est, et la mariée vient vivre avec lui. Et en plus, avec quoi vous comptez déménager? Mais de quoi est-ce que vous parlez? Hassan n'a pas de part? Dans ses fermes et dans ses champs? Ah non, il n'a absolument rien qui soit à son nom. Ah, quand moi j'aurai passé l'arme à gauche, il obtiendra son héritage. Ce qui veut dire qu'il ne pourra pas partir d'ici sans avoir marché sur ma tombe. Et en plus, Hassan sait très bien qu'il doit m'écouter. Ça, j'en doute. Hassan a quelque chose à vous dire après le mariage. Ça suffit, ça n'arrivera jamais. Ah oui, Basri. Jamais. Basri. Hassan! Hassan! Papa! 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 Mais qu'est-ce qu'il y a? Papa! 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 S'il vous plaît, ouvrez les yeux! Papa, tu vas bien? Papa! 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 Ah, papa! Papa! Papa, réponds-moi! Papa, ouvre les yeux! Ouvre les yeux, papa! Ouvre les yeux! Papa! Ouvre les yeux, je t'en prie! Papa! Papa, ouvre les yeux! Papa! Ouvre les yeux, papa! C'est difficile, mon amour, je sais. Je sais.
Mais ton père a eu une vie extrêmement bien remplie, tu ne trouves pas? Il a connu ses petits-enfants et il a vu le mariage de son petit-fils. Et ses enfants ont toujours été à ses côtés, hein? Et n'oublions pas non plus que Dieu l'a rappelé à lui sans qu'il soit malade. Si tout le monde pouvait mourir comme ça, hein? Hassan, mon amour. Ton père était devenu le doyen de la famille, mais maintenant c'est ton tour de prendre des décisions. Plus rien ne pourra nous gêner désormais. J'ai une idée. Que dirais-tu de vendre tes parts de l'héritage? Et on part direct pour Istanbul, hein? Tiens, bois ça. Voilà, tout ça est également terminé, tu sais. Nous avons attendu 40 jours, alors on partira bientôt. Ah? Et où ça? Eh bien, Istanbul. Ah, le professeur de mon émir a trouvé un stage pour lui là-bas. Du coup, nous partirons tous à Istanbul. Parce que tu crois qu'Hussein laissera partir son frère? Ça, non. Comme si nous avions besoin de l'approbation d'Hussein. Mais j'ai une maison là-bas, elle appartenait à mon père, elle est restée vide tout ce temps et nous devions la vendre. Mais nous avons changé d'avis. Merci, mon Dieu, je retourne enfin dans la ville où je suis née. Je ne veux pas rester ici à attendre la mort. Les gens disent souvent que chaque deuil réserve quelques fous rires et je n'étais pas d'accord. Mais alors là, c'est la meilleure. Enfin, Emin, je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Je ne voulais pas t'en parler. Mais quand mon neveu est allé à Istanbul, tu sais, pour étudier, il a cherché une maison dans le quartier dont tu parles. Mais il s'est dit que c'était trop loin en banlieue. Trop loin en banlieue? N'importe quoi, Emin. C'est un des plus vieux quartiers historiques d'Istanbul. Tu ne peux pas comprendre ce genre de choses. Ah, ta maison est près du palais de Topkapi, mais mon neveu ne s'en est pas rendu compte. Emin, mais t'es malade? Pourquoi tu ris en ce 40e jour de deuil? Désolée. Arrête, tu vas tous nous humilier. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Zélia et sa famille déménagent pour Istanbul dans sa maison. Emin, ce n'est pas le moment de plaisanter. Oh. Alors demande-lui. Ah, vous deux, je vous jure. Pourquoi est-ce que je me donne tous mal? Vous ne pourrez jamais comprendre. Votre monde à vous est ici. Cette cuisine et ce jardin juste là. Toutes ces années, tu nous as regardés de haut parce que tu venais d'Istanbul. Eh bien, vas-y, pars. Je peux te jurer que tu reviendras dans peu de temps avec la queue entre les jambes. Souviens-toi de ce que je te dis. Tu peux penser ce que tu voudras, Emin, mais tu pourras attendre longtemps avant que je revienne. Écoute-moi, Hassan. Va parler à ton frère, ça suffit comme ça. Je te jure, ça suffit. Soit tu pars avec moi, soit je prends les garçons et nous partons sans toi. Émir va faire son stage là-bas. Igit et moi, on va y monter une affaire. Et quel genre d'affaires, Hassan? Est-ce que tu crois qu'on a des compétences autres que l'agriculture? Tes fils deviendront délinquants là-bas. Spécialement Igit. Les gens ici le respectent parce qu'il est le petit-fils de Monsieur Basri. Mais il ne sait rien faire, il a séché l'école, personne ne le saluera à Istanbul. Nous ouvrirons un magasin et il pourra y travailler. Mais avec quel argent?
Je vais prendre les parts de l'héritage de papa. De quoi est-ce que tu parles? Je te laisserai pas cracher sur les terres de papa. Elles nous ont été léguées par nos ancêtres. C'est mon dernier mot, Hussein. Je l'ai promis à Zélia. Alors tu l'as promis à Zélia, hein? Ouais. Honte à toi, Hassan. Tu comptais donc les jours qui nous rapprochaient de la mort de papa. Tu veux ouvrir un magasin? Tu te feras avoir et voler en moins de 2 jours. Comme si tu avais des connaissances en affaires, Hassan. Ni papa ni toi ne m'avez jamais respecté. Je suis fatigué de tout ça. C'est quoi cette tête, hein? Tu dois être comme un fou à l'idée de partir à Istanbul. Je ne sais pas. Partir d'ici, ça m'attriste. T'as passé 4 ans à Trabzon pour tes études et en plus, tu ne voulais pas faire ton stage à Istanbul? Ce n'est pas la même chose. Je suis parti sachant que j'allais revenir. Oui, mais maintenant... On a fait nos valises et on va partir. Je me demande à quoi ressemblera Istanbul, hein? On commence à parler de choses sérieuses. Il paraît que c'est de la folie. Qu'il n'y a pas de limite, pas de restriction. Rien du tout. Là, c'est bon. Ok. Donne-moi ta bénédiction. Laisse-moi embrasser ta main. Tu fais une grave erreur. Si tu te crées des problèmes, ne reviens pas ici au courant. C'est toi qui coupes les ponts, Hassan. Vas-y maintenant, Hassan, cours, dépêche-toi, Istanbul t'attend. Zélia, je ne verserai aucune larme. Après tout, tu vas revenir. Nous vous attendons là-bas. Venez nous rendre visite à Istanbul. Bon, on y va, en espérant que tout se passera bien. Tout se passe toujours bien là où nous allons. Au fait, il faut qu'on passe à la banque pour retirer de l'argent. Débarrassons-nous des petites corvées de ce genre. Mon Dieu, je n'arrive pas à le croire. Pour la première fois, j'ai ma propre maison. Des meubles que j'aurais choisis moi-même. Ça sera la première fois depuis que je suis mariée. Non, pas la peine de passer par la banque. Non? J'ai l'argent juste là. Hassan, je n'arrive pas à te croire. Pourquoi tu transportes tout cet argent sur toi? Oh, mais imagine que nous soyons dépossédés sur la route. Tu ne regardes donc jamais la télévision? N'imagine pas systématiquement le pire. À chaque fois, le monde n'est pas si mauvais que tu crois. Ah, bien sûr, toi, tu fais confiance à tout le monde, les yeux fermés. Je te jure, on est fichus.
Ah. Ah, si seulement cette promenade pouvait parler. Est-ce que tu te rappelles? Oui. Ah. C'était quoi cette réaction, hein, papa? Je me suis laissé emporter par l'instant. Nous dirait, hein? Dis-nous, allez. Ah, que d'amour, elle dirait. Ah. Combien de fois on a marché ici? Est-ce que tu te souviens? Nous y avons beaucoup marché, c'est vrai. Mais ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Dis donc, la vie te réussit plutôt bien, Daria. Hé, Daria, tu veux aller te balader sur la côte en scooter? Affiche-moi la paix, il est beaucoup trop tard pour ça, tu sais. Je passerai te prendre demain matin. T'auras ton taxi privé pour aller bosser, hein? Il y a un taxi direct pour l'enfer, pourquoi vous le prenez pas? Dis-moi, Selim, tu viens de te prendre un râteau. Pourquoi tu t'occupes pas de tes affaires, hein? T'entends, tu dégages. Juste pour info, il y a déjà 2 personnes sur ce scooter, elle se serait assise où? Si elle avait voulu monter, je t'aurais viré en un clin d'œil, mec. Stop, 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 juste là, Sanamik. Où? Juste là? Oui, oui, c'est là. Ah. Juste là. Ah. Aïe. Oh, j'ai mal partout. Merci, mon Dieu, vous êtes là. Mon adorable cousin. Oh, wow, wow, wow. Tu t'es mis sur ton 31, on dirait que tu occupes un poste manager, hein? Et toi, tu es toujours la plus belle fille de tout Mais ce quel quartier. flatteur. En tout cas, bienvenue. Bienvenue, Hassan. Merci beaucoup. Attends, je t'aide. Bienvenue. Émir. Ah, Enchanté. ce sont Émir et Yigit. Vous vous rappelez de lui? Bienvenue. Namik. Bienvenue. Bon, on va entrer. Bien sûr que nous allons C'est par là. entrer. On va Oh, tous sortir de la voiture je si suis vous voulez. fatiguée. Ok, ok. Ah. Allez, Émir, vas-y. Ok. Daria, viens, monte vite. Non, désolée, Cybèle, je viens de finir le boulot. Je suis exténuée. Va vite chercher ton téléphone. Hein? Pourquoi est-ce que tu m'appelles, idiote? Tu es juste là devant moi. Attends, je vais pas hurler dans la rue qui est le super beau gosse qui est au beau milieu du quartier, quand même. Non, bien sûr. C'est lequel? Celui en chemise bleue. Il est tout en muscles, il a des yeux... Par contre, je peux te dire que ça sent la campagne à plein nez ici. Ah non, attends, Daria, je trouve que t'exagères. Qu'est-ce que tu lui reproches? Ah. Allez, entrez.
Je n'arrive pas à le croire. 25 ans. Il m'aura fallu 25 ans pour revenir dans ma maison. La plus longue des routes est celle qui nous ramène chez nous. Oh mon Dieu. Oh, si seulement. Ah, cette fenêtre pouvait parler. Oh oui, parce que toutes les nuits, ma mère attendait mon père près de cette fenêtre. Il lui faisait des signes quand il partait au travail tous les matins. Et est-ce que tu te rappelles qu'il y avait un canapé rouge ici, Namik? Ah, tu verras, nous vivrons bien ici tous les quatre, Hassan. Ça, j'espère. Que Dieu t'entende. Attends. Tu as installé le chauffage? Tu as installé le chauffage? Oui, quand tu m'as appelé et que tu m'as dit que tu revenais, on a fait quelques changements. Nous ne pouvions pas toucher au mur, c'est interdit, mais on a fait ça. Ce sont des radiateurs tout neufs, vous serez à l'aise comme ça. Namik, je ne sais pas quoi te dire. Comment est-ce qu'on va pouvoir te rembourser de tous les frais que tu as eus? C'est beaucoup trop, Namik. Que Dieu te bénisse. T'en fais pas, Zélia. Combien de nous reste-t-il de cette grande famille? Évidemment qu'on s'entraide. Bon, maintenant rentrons. Rentrons vos affaires. Et comme vous n'êtes pas installés, venez chez moi ce soir. Iqlal a préparé à manger et elle nous attend. Ah, Namik, merci de tout cœur, non vraiment. Mais nous passerons notre première nuit ici à la maison. Sûrement pas, Zélia. Y a pas de cuisinière, y a rien. Comment vous allez faire? Nous l'avons amené, nous avons des matelas, tout ce qu'il faut. Hassan, descends aider les garçons à te faire rentrer. Dépêche-toi qu'on puisse s'installer rapidement. Namik, tu voulais nous faire rencontrer une personne concernant notre prochaine affaire. Oui, Sadoula. Oui, dis, est-ce qu'il est fiable? Mais enfin, Zélia, je me porte garant de Sadoula. Ah, ne t'énerve pas contre moi quand même. Nous avons vendu tout ce que nous possédions, je te rappelle. Nous n'avons qu'une seule chance et c'est tout. Je te le demande seulement parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Surtout ne t'en fais pas, Zélia. Sadoula est fiable et c'est un chouette type. Il possède un excellent réseau, il connaît tout le monde. Dans une ville comme Istanbul, il faut connaître du monde. C'est comme ça que ça marche. C'est n'importe quoi. On se rappelle plus tard. Ouais, d'accord, à tout à l'heure. Oui, à plus tard. Ciao. Ah oui, d'accord. Pour les gens en dehors de la maison, c'est la franche rigolade. Par contre, pour ceux qui sont dedans, tu fais toujours la gueule. Ah, je vois les préférences. Allez, allez. Aide-moi à servir le repas. Est-ce que tu as l'argent derrière? Bah non, mon salaire d'hier est déjà dans tes poches. Je me suis battue toute la journée pour que nous puissions avoir quelque chose à manger ce soir. Mais toi, t'achètes de l'alcool et tu paries. Tais-toi! Oh, j'ai peur. J'ai été un bon père toutes ces années. Et regarde ce qu'elle me dit. Elle n'a pas honte? Tu fais peur à ta petite, c'est rien, ma chérie. Bien sûr, quel bon père t'as été. Chérie, essaye de ne pas contrarier ton père. Maman, quand est-ce que tu vas demander le divorce? Tu ne vois donc pas qu'on ne fera jamais la paix? Je m'occuperai de la maison, je te le promets. Une fois qu'il sera parti, nous serons enfin tranquilles. Ma chérie, c'est quand même mon mari. Et nous sommes tes filles, tu te rappelles? Amuse-toi avec lui. Viens avec moi. Oh, alors ce sont les nouveaux voisins. Tous ceux qui quittent la campagne viennent s'installer ici. Tu sais quoi, on devrait fermer les frontières d'Istanbul une bonne fois pour toutes. Istanbul, c'est fini, je te jure. Oui, bien sûr. On devrait mettre un panneau. Istanbul est juste ici, mais c'est juste pour nous. Allez, je vais vous faire un délicieux café dont vous me direz des nouvelles. Zélia, il n'y a rien dans cette maison. Comment est-ce que tu vas faire? Ah, Namik, je rêve de ça depuis des lustres. Nuit et jour depuis les 25 dernières années, je te jure. Ah. Oh, 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 oh. Votre mère a prévu le menu pour au moins les 20 prochaines années, les garçons. Bien sûr. Qui est-ce que tu crois que tu as épousé? Ah, allez au travail. Combien de matelas ils ont amené avec eux, hein? Est-ce que tu es condescendante? C'est pas comme si on avait du sang ottoman. Oui, peut-être que nous ne venons pas de sang ottoman, mais ma fille épousera uniquement un roi. Et quand tu épouseras quelqu'un de très riche, tu ne laisseras pas ta chère mère vivre dans la pauvreté.
Bienvenue dans le quartier. Nous nous sentons décidément bien accueillis ici. Allez, entrez. Vous n'avez pas honte? Pourquoi vous n'êtes pas venu chez nous? Vraiment, tu nous gâtes, Iqlal. Merci. Pardon, une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Tout de suite. Est-ce qu'on pourrait avoir 2 tasses de thé? Bien sûr. 2 cafés turcs. Un café turc. Merci. Ok. Dis-moi un peu, Namik. Pourquoi on parle à un agent immobilier pour savoir quoi ouvrir? Tu parles sérieusement? Oui. Ce type, Sadoula, n'est pas juste agent immobilier. Son bureau ici lui permet de garder le contact avec ce quartier, mais il a de l'argent placé ailleurs. Il connaît les règles et c'est ce qu'il vous faut. La seule raison pour laquelle je le fais, c'est parce que votre mère le voulait. Autrement, non, parce que c'est un homme très occupé. Écoute, Hassan, tu peux être assuré, je me porte garant de lui. D'accord. Alors rencontrons-le. Kubra, Sadoula est ici? J'arrive, Namik, j'arrive. Ah, il arrive. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour, je m'appelle Émir. Bienvenue. Hassan. Enchanté. On y va? Venez avec moi. Par là. Nos robes peuvent paraître simples au premier regard, mais elles sont en fait décorées de perles avec une fermeture éclair dans le dos façon 70s. Et elles sont volontairement très longues, c'est tendance cette année. Et voilà. Celui-là? Ne faites pas attention au bazar. Là, c'est utilisé comme entrepôt. Il a été un peu négligé, mais après un bon ménage, il sera rapidement opérationnel. Ne le prends pas mal, mais le loyer n'est-il pas trop élevé? Tu peux me croire, Émir, que si c'était mieux rangé, je le louerais beaucoup plus cher. Ce n'est pas grand-chose. On mettra ça à la décharge. Du détergent, de la peinture, et il sera comme neuf. Et l'emplacement est central. C'est ce qui importe dans les affaires, l'emplacement. Il y a bien sûr d'autres possibilités dans les ruelles. Mais vous n'aurez pas beaucoup de clients. Je vous montre ici parce que je pense que l'argent que vous y ferez vous suffira amplement pour vivre et vous oublierez la campagne. Moi, je pense qu'on peut s'en sortir. Je sais pas. Et qu'est-ce que vous allez faire dans cet endroit? Ben, nous pensons ouvrir un magasin pour vendre des souvenirs, de la nourriture de la région d'où nous venons, également de la confiture, du thé, du savon, des cartes postales. Des cartes postales? Non, est-ce que vous êtes venu à Istanbul pour faire banqueroute en 2 jours? Des cartes postales? Vous plaisantez, j'espère. Des cartes postales. Alors qu'est-ce qu'on doit vendre à Istanbul? Des choses que l'on vend depuis toujours et qui continueront à se vendre jusqu'à la fin des temps. À savoir? À savoir de l'or. Waouh, elles sont tellement magnifiques, ces robes Deria. Regarde celle-là. Ok, mais si je l'achète, où je le porterai? Papa me laisse à peine aller seul au magasin. Tu m'imagines, moi, porter ça ici? C'est pas grave, le coup d'œil est gratuit. Deria, est-ce que je peux le garder quelques jours? Je ne peux pas le regarder ici à cause de papa. Je le regarderai quand il dormira.
Bien sûr, pas de problème, éclate-toi. Merci. Kubra? Papa? Je dois y aller. Bonne chance, Kubra. Une bijouterie, vendre des bijoux. Émir, Mais arrête maman, de faire ça ça. va finir dans mon assiette de toute manière. Et quelle connaissance est-ce que nous avons pour ouvrir une bijouterie? Sadoula a visiblement déjà une fabrique de bijoux. Et on s'approvisionne avec lui, il nous informe sur ce qu'on peut vendre et sur la quantité qu'on peut lui commander. Ouais. On dit que l'or n'a jamais cessé de se vendre. Qui dit ça? Sadoula le dit, et ton cousin Namik aussi. Ah, alors, si Namik le dit, alors peut-être il doit s'y connaître. On a été visiter un local et ce type a essayé de nous vendre de l'or. Eh bien parce que c'est un homme d'affaires, Émir. Un bon en plus, ses affaires grandissent. Je crois que nous devrions y réfléchir quelque temps. Pourquoi se presser? Est-ce que nous devons lui répondre tout de suite? Il a raison, tu sais. Bonsoir tout le monde. Où est-ce que tu étais, toi? C'est le premier dîner dans notre maison et tu es déjà en retard. Je sais, mais désolé, j'avais besoin d'un peu d'air frais parce que j'ai passé toute la journée à organiser les chaises et les tables pour maman. Ah, mais enfin, quel petit menteur! Bien sûr qu'il est allé prendre l'air. Et pendant que tu prenais l'air, Brodecker, combien de jeunes filles est-ce que tu es allé déranger, hein? Ah ouais? Tout le quartier ne parle que de ça, tout le quartier. Alors, raconte comment s'est passé le défilé de mode aujourd'hui. À ton avis, maman? On s'est habillé et déshabillé. Écoute, très très bientôt, on ne te choisira pas parce que tu portes bien la robe de soirée, non. Ta robe, c'est toi-même qui la choisiras, parce qu'elle t'embellira. Arrête, maman. Quoi encore? Commence pas avec tes mamans. Marilyn Monroe est née pauvre aussi. Et regarde le succès qu'elle a connu ensuite. Et elle est même sortie avec Kennedy, le président. Elle était très heureuse. Mais maman, Marilyn a fini par se suicider, tu le sais, n'est-ce pas? Ah non, attends. Certains disent qu'elle a été assassinée. C'est cette fin heureuse que tu veux pour moi, maman? Que je finisse assassinée, c'est ça? Mon Dieu, si belle, surtout pas. Ne dis pas ça. Écoute, l'homme qui voudra te faire du mal, en tout cas pendant que je serai en vie, qu'il n'ose surtout pas passer cette porte. Je vais me coucher. Bonne nuit, fais de beaux rêves, ma chérie. Oui, bonne nuit. Tiens, le voilà. Ah. Je l'ai parfaitement repassé. Tu auras l'air d'un prince auprès de tes collègues. Tu iras au travail avec l'allure d'un pro. Merci beaucoup, maman. Mon garçon, si Dieu le veut, ces gens t'apprécieront. Et tu pourras commencer à y travailler une fois ton stage fini. Et tu pourras rencontrer du monde. Et une fois que nous aurons assez d'argent, nous pourrons ouvrir un cabinet d'avocats uniquement pour toi. Peut-être. Mais combien de fois est-ce que je devrais te le rappeler, maman, hein? Après le stage, je vais enseigner. J'aurai peut-être un poste haut placé. Je serai quelqu'un d'important. Mon Dieu, tu sais que ces professeurs ne gagnent pas autant que les avocats, mon chéri. Émir, tu es décidément aussi têtu que ton pauvre papa. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Ah, vas-y, deviens professeur, mais deviens avocat aussi. Allez. Ce garçon, je te jure. Ah. Je me souviens du jour où je suis partie d'ici. Il faisait si froid. Et dans les rues, les gens se retournaient sur mon passage pour mieux me voir. Tu fais toujours tourner les têtes. Tu es bête. Tu sais ce que je veux vraiment? J'ai envie d'une élégante fourrure de celle que portent les stars que l'on voit dans les magazines de mode. Que tout le monde se retourne et dise « Regardez Zeliha comme elle est chic ». C'est une des plus élégantes dames de la ville d'Istanbul. Dites-moi, vous demandez un peu la lune, Reine Zeliha. C'est beaucoup, et alors?
Je demande ce que je veux et tu devrais exiger beaucoup aussi. Ce n'est pas demander la lune, mon chéri. C'est prendre ce que tu mérites et moi je le veux vraiment. Oui, je veux tout. Tout ce qui m'a été refusé pendant que j'étais loin de chez moi. Il n'y a plus aucun obstacle maintenant. Tu es où tu as toujours voulu être, à Istanbul. En plus, tu sais, tu m'as moi, maman. Écoute, mon fils, je vais te dire quelque chose d'important. Si tu fais preuve de faiblesse, les gens autour de toi t'anéantiront. Pourquoi suis-je aussi anéanti? Eh bien, parce que ton père est un homme faible. Mais je crois en toi. D'ailleurs, tu deviendras tellement puissant que tout le monde se prosternera devant notre famille. Tu seras très fière de moi, maman. Tu es mon unique espoir, chérie. Quoi que j'ai pu perdre dans ma vie d'avant, le futur, le pouvoir, les opportunités, tu vas tout récupérer un par un, Higit. Ah, par contre, si tu te contentes uniquement du peu que tu as, alors tu seras condamné à perdre toute ta vie. Mais tu vas devenir tellement puissant que tous les gens de la ville se prosterneront devant toi. Hé? Tu me le promets? Je t'en donne ma parole.